On ouvre cet atelier des assises, cette dernière semaine en fait des assises numériques, puisque ça clôture la semaine prochaine, ou cette fin de semaine, en partenariat étroit entre l'Institut Négawatt et Carbone et Essence, qui assureront la diffusion de la méthode conversation carbone par la facilitation et le transfert de cette compétence-là à qui souhaite porter cette méthode. On est vraiment ravis de vous accueillir sur cet atelier retour d'expérience. Voilà, et vous verrez que vous nous entendrez, nous, au début, mais en fait, la parole va être plutôt donnée à cinq grands témoins, qui sont les héros et héroïnes de déjà ce qu'on peut appeler une aventure. Je crois que c'est une aventure. Donc, ravi de vous accueillir à cet atelier. On aurait pu l'intituler aussi « Quand le changement individuel passe à une autre échelle », passe à l'échelle territoriale. Pendant ces assises, certains d'entre vous ont peut-être assisté à des pauses carbone. On va regarder ça si vous avez répondu au petit questionnaire. Les pauses carbone, c'était un extrait de la dimension cœur des conversations carbone, dans cette approche tête-cœur-corps sur laquelle on reviendra un petit peu. Un concentré, donc peut-être vous l'avez vécu. On va pas pendant cette séance vous proposer une pause carbone, mais on va plutôt vous proposer de bénéficier du récit de territoires, d'entreprises qui mettent en place les conversations carbone. On va effectivement aller plus loin dans la découverte de l'aventure conversation carbone au travers des témoignages. Et ces témoignages, par ordre d'apparition, on aura Mathieu Gauthier, qui est chargé de mission plan climat à la commune Touraine-Est-Vallée. Est-ce que tu veux nous faire un signe, Mathieu, pour être repéré sur les vignettes? Bonjour à tous. Voilà, et qui pourra témoigner de son expérience de facilitateur, d'animateur territorial et de ce que peuvent produire les conversations carbone, ce qu'il a vu pour lui et puis pour les participants. Ensuite, on bougera en Bourgogne-Franche-Comté, du côté de Grand Besançon Métropole, avec les témoignages de Laurine Gagliolo, qui est vice-présidente en charge du développement durable, l'énergie et de l'environnement. Laurine, je peux te faire repérer. Ouais. Voilà. Et puis d'Anne-Cécile Clure, qui est en charge du plan climat et notamment de son animation partenariale. Bonjour. Ouais. Elles nous éclaireront sur leur projet qui fait du lien, un projet d'ampleur qui fait du lien entre le changement individuel et dynamique collective territoriale de changement. Et puis également de Bisontine, on a Gladys Montagnol de l'entreprise GRDF, directrice territoriale. Est-ce que tu peux nous faire un signe pour qu'on te repère? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Et Gladys pourra nous raconter quel sens ça prend pour une entreprise comme GRDF, ce sujet des conversations carbone. Et puis la dernière intervention, ce sera Sylvie Pislard, de la métropole du Grand Lyon. Voilà, merci Sylvie. Bonjour tout le monde. Et Sylvie qui nous parlera du lancement d'un projet conversation carbone sur le territoire du Grand Lyon. Assez parlé de nous, on va peut-être essayer de voir vous d'où vous partez. Et pour ça, donc vous avez pu, pour plusieurs d'entre vous, répondre au petit questionnaire. Et puis, la première question, c'était un peu spontanément, une évocation spontanée. Si on vous dit conversation carbone, quels sont les mots qui vous viennent? Juste l'essentiel, parce qu'après, je vous proposerai un rendez-vous pour ceux qui veulent creuser. Les conversations carbone, c'est une méthode d'accompagnement au changement durable, plutôt dans sa vie quotidienne, vers un mode de vie sobre en carbone.
avant de passer à la suite, un grand principe, c'est qu'on retrouve dans les conversations carbone les 3 dimensions de la motivation, en tout cas 3 dimensions de ce que l'on est. C'est-à-dire qu'il va y avoir toute une partie qui va parler à notre tête. Donc, il va y avoir des informations fiables, voilà, des données, des chiffres, des mesures. Il va y avoir toute une partie qui va aider le corps, le passage à l'action, le passage en mouvement, qui va être des activités qui vont être proposées, des mesures à faire à la maison, des aides pour passer à l'action. Et puis toute cette particularité qui fait vraiment la particularité des conversations carbone, Laure en parlait tout à l'heure, c'est la dimension cœur. C'est-à-dire toute cette particularité où on va aller à un moment, on aura l'occasion en groupe de questionner nos émotions, notre histoire, qu'est-ce qui va nous faciliter en fait le changement. Il y a des choses très identitaires. Là, le grand principe, et dans le détail de ce que c'est que les conversations carbone, en fait, c'est avant tout un petit groupe de 6, plutôt 7 personnes, de 7 à 10 personnes qui sont réunies dans un lieu convivial. Le lieu est important pour le cadre. Ils sont accompagnés par 2 facilitateurs qui sont spécifiquement formés à la méthode. Ils vont se retrouver 6 fois 2 heures. 6 ateliers de 2 heures. Donc pareil, c'est très rythmé, c'est très ritualisé en fait, avec une cadence de tous les 15 jours. Ça fait que ça s'étale environ sur 4 mois. Et pendant ces 6 ateliers, en fait, ils vont avoir des données fiables, des informations locales, c'est très ancré. C'est ancré sur le territoire, en fait. C'est pas quelque part en France, en fait. L'idée, ça va être aussi d'aller voir ce qui se fait sur le territoire pour passer le passage à l'action. Et ça, autour de 4 grandes thématiques, donc assez classiques, hein, l'énergie à la maison, voyage et transport, alimentation et eau, déchets et consommation. Et donc tout ça amène en fait avec une méthode qui est à la fois porte une expertise technico-pratique et un vrai savoir-faire psychologique, amène ceux qui le souhaitent, parce que c'est chacun son rythme, à pouvoir établir un plan d'action sur 5 ans en gros si on veut, et commencer et voilà, explorer déjà les premiers passages à l'action. Carbone Essence et l'Institut Négawatt, on déploie la méthode des conversations carbone par la formation de facilitateurs. On diffuse la compétence de facilitateur. Et donc aujourd'hui, nous avons 74 facilitateurs répartis sur le territoire. Je ne vous en dis pas plus sur la méthode parce qu'on vous invite plutôt à un temps dans une quinzaine de jours, exactement le vendredi 26, en début d'après-midi, sur ce que nous appelons les séances découvertes. Séances découvertes, c'est un temps où on prend le temps de décrypter au regard des sciences humaines ce qu'il y a dans les conversations carbone, pourquoi ça fonctionne, à quel besoin, à quelle étape de changement ça répond. Et on regarde aussi les différents déploiements. On vous raconte un peu comment chaque territoire ou entreprise a déployé, voilà, pour s'inspirer, parce qu'il y a plusieurs façons de faire en fonction, c'est très personnalisable. Voilà, vous avez l'essentiel pour comprendre la suite des témoignages. Je propose qu'on laisse la vedette à un des premiers témoins, un des premiers acteurs de cette aventure-là, qui est Mathieu Gauthier. Donc Mathieu est chargé de mission plan climat, communauté de communes Touraine Est-Vallée. Et puis Mathieu, tu as été dans les premières promos de facilitateurs territoriaux. Est-ce que tu peux commencer par nous dire comment tu as rencontré les conversations carbone et puis pourquoi tu t'y es lancé? C'est quoi cette petite histoire-là? Bonjour à tous. Pour moi, du coup, l'aventure Conversation Carbone, elle n'a pas commencé directement par mon initiative ou celle de ma collectivité, mais celle de l'espace Info-Énergie local, de l'agence locale de l'énergie, qui, elle, a découvert en fait les conversations carbone lors des assises en 2018. Donc un peu comme des participants là qui sont à ce webinaire aujourd'hui. Elle a découvert le concept. Et elle a été emballée. Donc, je dis elle, en fait, c'est une chargée de mission de l'agence locale, Émilie Trégoué. Et donc, elle a gardé ça en tête. Et nous, on a sollicité leur agence pour créer un partenariat, en fait, pour des animations à destination de la population.
Et elle nous a reparlé donc, des conversations carbone en disant, voilà, j'ai découvert un truc assez nouveau qui m'a emballé, j'aimerais bien le tester, c'est novateur, est-ce que ça vous dit de partir là-dessus? En réalité, nous, on ne savait pas trop où on mettait les pieds. On a découvert le truc par son biais. Et puis, on a découvert comme ça, en fait, spontanément, au fur et à mesure qu'on se plongeait un peu dans le sujet. Et encore, il y a pas mal de mystères par rapport à la méthode. Et moi, je l'ai découvert réellement au moment du temps de formation, en fait, qui nous est dédié à Émilie et moi-même. Donc voilà comment c'est parti. C'est l'agence Local qui a proposé le partenariat. On était emballés, on a commencé. Et donc aujourd'hui, voilà, on est arrivé à 3 groupes de facilité et un 4e qui a malheureusement été mis en stand-by en 2020 là, à cause du Covid. Ça devenait compliqué. Voilà, le déroulé finalement, ça fait à peu près 33 personnes d'accompagner. Pour nous, on trouve ça pas mal. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la méthode en fait m'a impacté et a impacté les participants. Alors, voilà, vraiment, on est un peu tous touchés par cette méthode-là. Et on revient pas à la même façon, on revient pas pareil quand on a fait la formation. Moi, ce que ça m'a appris, je parle d'abord de moi, ce sera plus simple, et puis après, je partirai un peu sur le retour des participants. Moi, ça m'a enrichi personnellement et professionnellement parce que il y a beaucoup il y a des présentations d'outils de la psychologie humaine, on va dire, des outils aussi en fait d'interaction, de communication, par exemple l'écoute active. Moi, ça a été un peu une révélation. Ce principe d'écoute active, j'ai cherché à le mettre en œuvre après. Donc, ça m'a touché aussi personnellement parce que je l'utilise dans ma vie perso, quoi. Donc, ce principe-là, aussi le fait d'être plus observateur de la réaction des gens et de comprendre également que, en fait, chacun a son parcours avec ses bases, avec ses référentiels et que l'action de chacun, du coup, va être différente. Les besoins de chacun vont être différents et l'action, que ce soit la profondeur de l'action, la finalité de l'action, elle va être différente en fonction de chacun. Donc, ça, voilà, ça m'a été révélé un peu durant ces formations et aussi au fur et à mesure des groupes qu'on a accompagnés, où on a vu qu'on a vu des profils différents, des réactions différentes, et c'était assez flagrant. Du coup, ça nous a bien montré qu'il n'y a pas de vérité universelle et qu'il faut vraiment prendre chaque personne comme elle est et visualiser son cas propre, quoi. Donc ça, c'était l'enrichissement que ça m'a fait pour moi. Et d'ailleurs, ce que je ressors, c'est finalement que du positif. Que des émotions positives. Même d'ailleurs, quand on est dans un groupe conversation carbone, quand on facilite, à chaque séance, à la fin de la séance, c'est toujours waouh, on se pose, il y a un petit temps où on réagit par rapport à ce qu'on a vu et c'est toujours des émotions agréables et positives. Pour les effets sur les participants, d'ailleurs, je fais un petit clin d'œil. J'ai vu qu'il y en avait une dans la communauté ce matin. Là, c'est Cécilia Denis qui est coprésidente d'ailleurs d'un collectif. Donc, petit clin d'œil à elle. Donc, les effets sur les participants, moi, ce que j'ai ressenti, c'est d'abord un réconfort des participants à se dire waouh, ça y est, je suis avec des gens avec qui je partage les mêmes points de vue, les mêmes préoccupations. Parce que souvent, certains étaient un peu perturbés sur le fait d'exposer leurs préoccupations dans un entourage qui n'était pas réceptif, entourage pro ou perso. Donc là, voilà, tout de suite, on a senti un peu des oufs de soulagement. C'est bon, je suis avec des gens que je connais, enfin que je connais, qui sont sur la même longueur d'onde que moi. Donc, cette première notion-là. Ensuite, ce que j'ai vu aussi, c'est il y a un côté booster dans leur action, en fait, dans leur volonté d'entreprendre, de volonté de s'accomplir aussi, de pas devenir quelqu'un, mais de voilà, dire ça y est, moi je suis dans l'action, je fais des choses maintenant. Donc la volonté vraiment de s'accomplir et du coup ensuite d'accomplir concrètement des choses. Dire voilà, on a fait tel projet, on a fait telles animations et enfin de façon humble, je ne sais pas si les actions que que nos participants ont fait suite aux formations sont uniquement dues à leur participation aux conversations carbone. Néanmoins, je remarque quand même que pour certains, il y a eu un avant, un après.
je le remarque, j'ai un exemple bien en tête, qui était, à mon point de vue, plutôt réservé et un peu, il cherchait un petit peu sa posture, sa position vis-à-vis de la société, vis-à-vis aussi du changement climatique. Et quelques mois après, il a entrepris des actions à destination de la communauté locale, enfin sa commune, qu'il n'aurait pas fait auparavant, en fait, et des actions plutôt ambitieuses. Donc là, j'ai vraiment remarqué un avant, un après. Et ça, on l'a vu sur plusieurs personnes. Donc ça montre bien que c'est pas un cas isolé, c'est quand même qu'il y a un truc qui se passe dans leur volonté un petit peu d'aller plus loin, d'accélérer le mouvement, d'accélérer leur transition. Et tes participants, Mathieu, étaient de quel... Comment vous les aviez recrutés, en tout cas? Comment s'étaient constitués les groupes? C'était quel profil? Alors, au tout début, on est parti sur une petite communauté qu'on a réussi à recruter, seulement 5 personnes qu'on a réussi à recruter par des publications en réseaux sociaux, des choses comme ça, et un peu par le réseau pro. Et on avait je pense j'ai en tête 2 personnes très initiées au changement, enfin, aux conséquences du changement climatique, du moins, et au champ d'action, mais pas surtout. C'était des gens qui étaient un peu spécialisés, type spécialisés zéro déchet ou spécialisés un petit peu biodiversité, mais pas sur les autres champs, mobilité ou autre. Donc, des gens un peu avec un profil expert et d'autres très novices. Donc ça, c'est le premier groupe. Et ensuite, de façon générale, on remarque que c'est assez varié. On a eu même un groupe, c'était assez marrant, on avait une différence d'âge peut-être de 60 ans entre les participants. Il y avait une jeune femme de 18 ans et un couple de retraités qui qui approchait 70, je pense, voire un peu plus. Donc voilà, donc c'est assez varié. Et généralement, c'est quand même plutôt des actifs, mais bon, pas forcément des gens très écolos. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc, parmi les habitants, vous aviez ciblé de proposer Oui. les conversations carbone aux habitants de la communauté de communes, en fait. Hein. Voilà. C'est vrai que je ne l'ai pas cité, tu l'as évoqué tout à l'heure. Pour nous, les conversations carbone, en fait, c'était une des premières actions de notre plan climat. Et ça a été finalement une action un peu symbolique de ce plan climat en disant, voilà, la collectivité se lance dans la démarche de transition et veut vous accompagner. Du coup, voilà, on vous accompagne en vous donnant du temps dédié, en vous accompagnant de façon un peu cocooning. Donc, la volonté de la Comcom, c'était vraiment de cibler la population pour les entraîner dans quelque chose dans leur transition. Et donc, leur offrir un espace pour que eux travaillent sur leur propre empreinte carbone. C'est ça. Chacun travaille individuellement dans le groupe Conversation Carbone sur son périmètre à lui, et voilà. Et du coup, dans les effets, si je continue un petit peu, on voit que leur sphère d'action, elle a dépassé leur sphère personnelle. On le voit, enfin, il y a, je pense notamment au collectif de Cécilia qui au départ était plutôt sur une thématique, plutôt jardin partagé, et maintenant ce groupe-là traite beaucoup de thématiques, le zéro déchet, la mobilité, même maintenant un peu le côté sensibilisation, éducation à l'environnement. Ils ont porté c'est toujours le cas, ils portent un projet de conférence climat qui vient un petit peu avec la volonté de sensibiliser les gens aux conséquences du changement climatique, mais de façon assez terre à terre, avec des experts et de présenter des choses de façon concrète. Donc voilà, il n'y avait pas ce champ d'action aussi large auparavant de ce collectif. On a aussi un participant qui s'est engagé très fortement sur l'organisation d'un événement dans sa commune, en fait la fête du plan d'eau et de l'environnement de la commune. Et il a piloté une grosse partie du volet environnement de cette manifestation-là. Et aujourd'hui, il participe aussi à la démarche en fait citoyenne de la commune sur l'environnement. Donc là, voilà, c'est des choses qui ont bougé. On a un groupe aussi, un nouveau collectif citoyen qui s'est formé, dont il y a aux manettes une des participantes de nos groupes. Donc voilà, et on voit que du coup, ça SM, enfin, ces petites réflexions de chaque personne vont
influencer d'autres sur un périmètre assez proche. Et alors, si en plus on a la chance d'avoir plusieurs participants conversation carbone dans ce même groupe-là, bah ça prend encore mieux, encore plus vite, quoi. Et c'est le cas notamment de Montlouis, où il y a plusieurs participants qui sont dedans. Et puis à la fin du moins en fin d'ouverture, nous, ce qu'on a réussi à visualiser, c'est de pouvoir créer une sorte de communauté de participants dans l'esprit de garder en fait cet entraînement de leur action, de sa dynamique de leur action et de la faire grossir davantage encore. On voulait pas que le soufflet redescende en fait, donc on leur a proposé une première rencontre à ces 3 groupes pour essayer de passer un cap après en disant voilà, vous avez réussi pour certains à vous intégrer dans un groupe local pour porter plus loin votre transition et influencer votre entourage. Gardons ce noyau dur, essayons de le consolider pour que ça devienne encore quelque chose de plus pérenne, quoi. Donc, on avait une rencontre qui avait été organisée à l'été 2020, donc, entre les 2 confinements. Et tout le monde l'avait apprécié ce moment-là. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir le renouveler. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais ça peut créer quelque chose d'intéressant pour la suite, ce noyau dur. Là, on a en haut la réunion publique. C'est en fait, ils ont organisé un forum citoyen dans le cadre des pactes pour la transition au moment des élections municipales. Enfin voilà, je trouve que toutes ces photos-là, notamment mis côte à côte comme ça, illustraient bien en fait l'engagement qui peut naître et qui peut monter en puissance suite aux conversations carbone. Donc comme je dis, je reste humble, je pense pas que c'est que grâce à nous, à Émilie et moi, mais il y a un petit peu de truc peut-être quand même, un petit coup de boost qui a été porté sans doute par la méthode. Et voilà, je suis même fier de voir ces photos et de voir le parcours de chacun en fait à accomplir ces actions très concrètes et qui développent qui rebondissent de personne en personne et d'entourage en entourage, quoi. Voilà. Merci Mathieu de ton témoignage, parce que tu témoignais au début que c'était un peu une découverte par hasard. Tu es tombé dedans un peu par hasard grâce à Émilie, et puis on a une belle photo d'un résultat qui n'est pas final, qui est en cours. Et merci, ça fait une transition avec un voyage qu'on va faire en Bourgogne-Franche-Comté, du côté de Besançon. On a 3 bisontines, comme on dit aujourd'hui. J'ai commencé par questionner les 2 représentantes de Grand Besançon Métropole. Alors, Laurine Gagliolo, vice-présidente, et puis Anne-Cécile Clure, qui est chargée de mission du plan climat. Et à l'époque, c'était avec la précédente mandature. Anne-Cécile, est-ce que tu peux nous raconter comment toi, tu as rencontré les conversations carbone et quel projet vous avez voulu en faire, en fait? Alors, bonjour à tous. Effectivement, moi, j'ai rencontré les conversations carbone dans le cadre de mon poste. Je suis sur ce poste d'animation partenariale du plan climat depuis bientôt 6 ans. Et au tout début, à mon arrivée dans le service environnement, j'ai eu la chance de participer au club mobilisation qui a été mis en place par l'ADEME et une association Energy Cities qui a longtemps organisé d'ailleurs les assises européenne de la transition énergétique. Et ce club localement qui permet d'accompagner le changement et de penser un peu différemment notre façon de travailler. Et donc, j'avais commencé à suivre des formations d'accompagnement au changement où on commençait à parler de l'écoute active, l'introspection, mais on parlait aussi de la dimension territoriale avec le fait d'avoir des relais, des acteurs qui sont en proximité avec les publics. Et du coup, moi j'ai suivi cette formation. Dans ce cadre-là, j'ai lu un article sur les conversations carbone. Ça a juste aiguisé mon attention. Je me suis dit, c'est quand même intéressant ce truc. Et puis, c'était un article de la Revue Durable. Et quand les assises suivantes ont eu lieu, en 2017 à Bordeaux, il y avait un atelier qui était présenté par l'Association nationale. Je m'y suis inscrite et il se trouve que ma collègue, qui n'est pas là ce matin, mais qui est vraiment à mes côtés sur ce projet, Sandrine Prescott, qui est en charge du plan climat, mais plutôt le volet interne et lien avec les communes. Ma collègue était également dans l'atelier. Et du coup, on s'est retrouvés l'une à côté de l'autre, en train d'écouter ce que c'était que ce projet. Et puis, la présentation se terminait par un appel à manifestation d'intérêt
en direction des territoires qui étaient présents dans la salle et des personnes volontaires. Et je me suis retournée vers ma collègue et l'une et l'autre, on était super motivés, on avait très envie d'y aller, ça nous parlait vraiment. Et en même temps, je lui dis, mais tu te rends compte, on est deux avec 4 petites épaules, pratiquement 200 000 habitants, 68 communes. Si on y va toutes les deux, on est morte. Et j'étais dans un moment de mon parcours professionnel où je réfléchissais aussi comment faire pour lutter contre le changement climatique sans m'épuiser. Et je pense que ça a beaucoup joué à ce moment-là, mais de me dire, ce projet, il peut permettre de travailler vraiment la question du changement en profondeur, à l'intérieur de nous, les êtres humains, comment on fonctionne. Et en même temps, il peut permettre peut-être d'être pensé un peu autrement avec ce que j'ai appris sur l'accompagnement au changement, ce que je suis en train d'apprendre sur les dynamiques territoriales. Et donc, on est rentré sur notre territoire avec Sandrine. Et puis là, on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé voir notre chef de service, notre élue précédente, nos responsables, nos collègues référents à l'ADEME et à la région. Et en leur disant, voilà, on a un projet, mais on n'aimerait pas être formés juste nous deux, parce que c'était la possibilité qui était évoquée. On ne voudrait pas qu'il y ait un binôme qui représente le territoire, mais on souhaiterait vraiment, tout de suite, dès le départ, commencer à penser en même temps qu'on pense l'implantation, l'ancrage, penser en même temps l'essaimage. Et donc, on a mis du temps, parce qu'on a mis 2 ans à monter ce projet sur notre territoire. Et donc, ça, c'était début 2017. Et au printemps 2019, on a pu commencer à déployer le projet sur notre territoire. Et on a eu 2 ans de maturation. Peut-être pour vous donner quelques éléments aussi qu'on avait à l'esprit, c'était un moment où on commençait à réviser notre plan climat. Et on se rendait bien compte qu'il allait falloir qu'on aille rencontrer plein d'acteurs pour leur parler de ce projet. Des acteurs de tout domaine. Et on se rendait aussi compte que finalement, ces conversations carbone, c'était aussi un moyen de rencontre avec les acteurs qui pouvaient en même temps servir notre dynamique, notre politique climatique sur le Grand Besançon, et en même temps servir le projet pour essayer de déployer ce projet et travailler du coup les choses en termes de profondeur individuelle. Et du coup, à ce moment-là, on avait imaginé 5 grands domaines en se disant, si on pense climat, il y a plusieurs domaines qui peuvent nous interpeller et plusieurs secteurs d'activité. On avait pensé bien sûr à notre cadre interne, à nos collectivités voisines. On avait pensé aussi à tout le volet associations, société civile, dont a beaucoup parlé aussi Mathieu. On avait pensé au secteur de la santé, au domaine de l'éducation et de la vie étudiante, et puis à tout le domaine socio-économique, en allant chercher les acteurs de l'économie et des acteurs qui font l'activité, qui font vivre aussi un certain nombre d'activités dans le territoire. Donc on est parti. Vous êtes allé les chercher pour faire quoi en fait? Qu'est-ce que vous leur avez proposé? Alors, on leur a expliqué qu'il y avait ce projet qui permettait le fameux slogan des conversations carbone, comment faire face aux défis climatiques sans devenir dingue et en se faisant plaisir. Et on s'est dit que c'était ça le truc, c'est que si vraiment on y allait fort, on pouvait devenir dingue. Et en même temps, on pouvait aussi y aller fort et puis pas se faire plaisir et que ça soit pas pérenne. Et donc, c'est ça qu'on leur a, entre guillemets, vendu. C'est là-dessus qu'on est allé les chercher en leur disant, voilà, peut-être ça peut rencontrer aussi vos prérogatives. Vous travaillez dans le domaine de la santé, santé, climat, il y a des choses en commun. Comment ça peut rencontrer vos problématiques de travailler avec nous? Éducation, ça peut peut-être rencontrer aussi vos problématiques. Et donc, on est allé chercher comme ça un certain nombre d'acteurs en essayant finalement d'aligner les enjeux du climat avec leurs problématiques à eux, avec leur façon de penser, et puis leurs valeurs aussi, qui sont des valeurs sur les transitions, on va dire, les transitions énergétiques et socio-écologiques. Et vous leur demandiez quelle nature d'engagement, si ça les intéressait, vous leur proposiez quoi concrètement? Alors, si ça les intéressait, l'idée c'était de leur dire, nous, on est en train de monter ce projet donc, avec le soutien de l'ADEME et la région et de notre collectivité. Si vous êtes partant, ce qu'on vous propose, c'est d'être formés à nos côtés. On monte ce projet sur 3 ans, un projet expérimental sur 3 ans. L'idée, c'est qu'on ait en gros 10 facilitateurs formés par an et qu'avec l'essaimage qui va faire qu'issu de chaque groupe que vous pourrez animer, il y aura d'autres volontaires.
on espère pouvoir toucher à peu près 300 personnes au bout de 3 ans sur notre territoire avec ce dispositif. L'idée, c'était d'aller fort et en sachant qu'il y a quand même des masses critiques et qu'on voudrait… l'idée, c'était de changer la norme en fait sur notre territoire aussi, à un moment donné, de pouvoir faire basculer en se disant c'est vraiment intéressant, on a envie que ça parte dans tous les secteurs et que ça y aille. Et du coup, certains ont adhéré. Donc, on est parti, on a été formé à 10 au printemps, en janvier, je ne sais plus, janvier-février 2019. Et dès le printemps 2019, on a 5 premiers cycles qui se sont mis en place, portés à chaque fois par 2 facilitateurs. Et puis, dès l'automne 2019, il y a 2 nouveaux cycles qui ont été portés par les mêmes. Et puis, on a reformé des gens et 8 personnes, parce que voilà, il y a les aléas de la vie, hein, donc 8 personnes et pas 10, mais bon. Et on est reparti sur un cycle suivant où il y avait 5 groupes. Après, on a été un petit peu fauchés par le Covid, mais le contexte sanitaire. Donc là, il y a certains groupes qu'on puisse terminer, d'autres pas. Mais du coup, en tout cas, il y a une douzaine de groupes qui ont démarré sur notre territoire. Certains, les tout derniers n'ont pas pu se terminer, mais devraient se poursuivre. Je crois qu'il y en a 2 qui sont encore en suspens. Il y a un troisième qui n'a pas pu démarrer. Voilà, mais les choses vont repartir, on l'espère. Et donc, dans cette dernière année, alors, on a touché, je vais vous le dire, on en est à 112 participants en 2020, 18 facilitateurs formés. Et dès le premier cycle, on a eu 30 personnes sur la liste d'attente. Et aujourd'hui, on en a 60. Et en fait, notre système, c'est de se dire qu'on n'a pratiquement pas besoin de faire de communication parce qu'en fait, c'est l'essaimage qui se fait par le bouche à oreille, par les réseaux, etc. Et on n'est plus, bien sûr, dans les 5 domaines dont je vous avais parlé au début. Ça, c'était théorique. Et là, bien sûr, il y a des liens qui se sont créés entre les uns et les autres. Mais on garde des acteurs mobilisés dans différents domaines. On a un club d'entreprise. Gladys en est la présidente, Club FACE. On a une mutuelle, MGEN, donc santé et en même temps qui aussi fait le lien aussi avec l'éducation. On a le CRUS, on a l'APIV, association qui porte la monnaie locale. On a aussi des gens de l'État qui sont à nos côtés. On a bien sûr notre collectivité, on a EDF, on a une association qui travaille sur les relations interculturelles. Voilà, donc on a une grande diversité. On a 10 facilitateurs qui ont été formés à l'extérieur et 8 qui sont au sein de nos collectivités, Ville et Grand Besançon Métropole, mais pas du tout uniquement par des collègues qui sont au sein du service environnement. C'est beaucoup plus large que ça. Est-ce que cette diversité de profils, j'entends une hétérogénéité, en tout cas des origines des facilitateurs, est-ce que du coup, quel intérêt et qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça permet, quel sens ça prend dans votre projet, ça? Alors, je pense que ça permet vraiment de toucher des personnes de milieux très divers, qui ne seraient pas forcément en proximité avec ces thématiques-là tout de suite, mais qui ont pu être touchés parce que c'était des gens autour d'eux qui étaient impliqués. Ben voilà, quelqu'un qui était à la poste, une postière qui avait entendu parler par le Club FACE, parce que la poste fait partie du club d'entreprise du projet, et puis hop, tout d'un coup, elle est entrée là. Différemment, nous, on a travaillé aussi sur une commune. Le dernier, on est sorti de la ville-centre Besançon pour aller dans une commune périphérique, et là, on est passé par le biais de la commune, et on a touché des gens qui étaient plutôt des gens d'association. Et des gens qui avaient envie de faire bouger des choses dans la commune. Donc, je pense que ça permet vraiment de toucher des gens très différents. Ça permet aussi de toucher des cordes différentes chez les gens. Je pense qu'on va pouvoir avoir des gens qui vont plutôt être déjà très impliqués, d'autres peut-être moins. Et c'est peut-être ce qui change de d'autres projets comme les familles à énergie positive ou les familles actives pour le climat, où là, on a plutôt des gens qui sont très motivés, très partants. Là, on en a bien sûr aussi, mais on a aussi des gens qui sont un peu plus loin. Et puis, on a des gens qui viennent pour un sujet peut-être qui peuvent entendre parler de cela par le biais de l'alimentation. Puis tout d'un coup, ils vont se dire « Ah ouais, moi je fais déjà ça, c'est vrai que je suis dans une AMAP ou je vais acheter au marché en circuit court, mais peut-être que je pourrais aussi faire des choses et changer mon mode de déplacement. » Et du coup, on voit que ça élargit le panel aussi de cette manière-là. Et puis, ce que j'ai rencontré, moi, en fait, Mathieu a parlé de lui. Et peut-être en 2 mots, si je devais parler de moi, de ce que ça a changé pour moi, je pense que ça a confirmé en termes d'accompagnement au changement, donc là c'est vraiment un titre très professionnel, le fait que c'est vraiment intéressant de travailler, j'ai toujours envie de dire on travaille à 2 dimensions. On travaille la dimension verticale avec l'individu, cet ancrage en profondeur du changement,
avec cette introspection, parce que c'est ça qui fait ça. On a à la fois toutes ces données, les trois sujets dont tu as parlé, les 3 domaines dont tu as parlé Magali, la tête, le corps et le cœur, et je pense vraiment qu'il y a ce cœur qui fait que c'est ça qui nous permet d'aller plus loin. Donc ça, c'est la dimension verticale. Et puis là, nous, avec notre projet, on a voulu vraiment travailler la dimension horizontale, travailler par le biais d'acteurs qu'on pouvait aussi impliquer et qui, eux, avaient envie de s'impliquer, en nous dépassant même dans leur volonté d'aller plus loin sur les conversations carbone dans notre territoire. Donc ça, c'est à terme professionnel. Et puis peut-être à titre personnel, moi, ce que ça change, parce que j'ai eu la chance d'animer maintenant 2 cycles, et à chaque fois que je le fais, ça vient bouger des choses chez moi déjà, donc je trouve que c'est plutôt riche. Et je trouve aussi que ça change vraiment, ça a changé radicalement ma façon de parler du climat avec mes proches, dans ma façon de travailler aussi, de ne plus être dans le fait d'essayer de convaincre du tout, mais plutôt dans simplement le fait de témoigner, être à l'écoute. Et vous, ça vous dit quoi tout ça? Voilà. Merci Anne-Cécile. Est-ce que, Laurine, tu voudrais compléter, apporter l'éclairage de l'élu et puis peut-être ton parcours aussi? Oui, afin de parler de l'éclairage de l'élu, effectivement, ça me donne très envie de rebondir parce que je suis arrivée dans l'aventure des conversations carbone. Moi, j'ai reçu un mail d'Anne-Cécile à l'époque, et je le suis toujours d'ailleurs, je suis salariée de l'association La PIF qui porte la monnaie locale sur le territoire franc-comtois. Et donc, c'est vraiment au titre de mon boulot, en fait, avant tout que je suis arrivée dans l'aventure. Donc, je fais partie des 10 premiers facilitateurs qui ont été formés. Et je suis rentrée dans l'aventure parce que ça faisait sens pour nous, au sein de l'association, de nous engager dans une démarche d'accompagnement au changement, puisque quand on parle de monnaie locale aux gens, justement, on vient parler de quelque chose de très nouveau et qui nécessite de vraiment se confronter à bon, qu'est-ce que ça m'évoque? Est-ce que vraiment je suis prêt à changer mon rapport à l'argent, à envisager les choses différemment. Donc, on a tout de suite trouvé que les conversations carbone étaient assez alignées avec notre manière d'aborder les choses sur la monnaie locale. Donc, pour la petite histoire, à l'époque, moi, j'y suis allée, j'étais service civique dans l'association et voilà, et les administrateurs ont accepté que je porte les choses et moi, j'ai accepté de les porter même au-delà de mon engagement en service civique et je m'étais dit, tant pis, je maintiendrai cet engagement malgré le fait que mon service civique prendra fin avant les 3 ans, puisque Anne-Cécile ne l'a pas précisé en ces termes, mais c'est vrai, quand on a été formé par Grand Besançon Métropole, on s'engageait à animer 3 sessions dans les 3 prochaines années. Donc, j'ai animé un premier cycle au printemps et puis un second cycle. Je fais partie des facilitateurs qui ont eu la chance de vivre 2 cycles complets avec donc un second cycle à l'automne. Et c'est vrai que moi, très rapidement, donc je suis arrivée dans l'aventure en ayant une certaine conscience des enjeux climatiques et un militantisme bien intégré. Hein, pour être dans une démarche de monnaie locale, il faut quand même être un peu sensibilisé à tout ça. Et en fait, ça m'a amené à me poser la question de l'engagement que j'avais envie de prendre au-delà d'un engagement personnel et militant que je connaissais assez bien. Je me suis questionnée sur finalement les conversations carbone, on vient chercher ce qu'on peut faire à notre niveau et j'ai très très vite perçu qu'il y avait tout un pan de la transition qui était dans les mains du politique. Et ça, c'est venu me chercher à cet endroit-là. Et donc, je suis rentrée vraiment dans une réflexion assez importante à partir de justement la fin du premier atelier, hein, début de l'été. Et puis, je me suis rapprochée de la dynamique autour des municipales et finalement, j'ai été élue avec la nouvelle équipe municipale. Donc, on a une maire Europe Écologie Les Verts sur la ville qui a été élue, une très belle équipe municipale. Et ce qui est très, très drôle, c'est qu'au final, le jeu des délégations fait que je me retrouve en charge des conversations carbone puisque je suis vice-présidente à l'agglomération du Grand Besançon. Et donc, je prends la suite de ma collègue qui avait initié le truc politiquement. Et donc, je me retrouve à porter les conversations carbone. Donc, je sors de ma simple posture de facilitatrice et je suis ravie que la pérennité des conversations carbone repose sur mes épaules, puisque je suis convaincue de sa pertinence. Et du coup, j'ai très envie qu'on exploite cette énergie qu'on avait tous les uns les autres, les 18 facilitateurs. Là, on est surmotivés, on a très envie de faire rayonner cet outil que sont les conversations carbone. Et maintenant que je suis sur la
posture d'élu, j'ai d'autant plus envie que ça puisse rayonner, notamment dans les communes alentours, puisque on arrive à très facilement, oui, on trouve facilement des participants sur la ville de Besançon, qui est une ville de 120 000 habitants. Par contre, moi, j'ai vraiment la volonté que ce soit un outil, effectivement, d'essaimage du plan climat, et que je suis persuadée que les gens rentreront en transition, notamment s'ils s'intéressent aussi à ce qui se passe à l'intérieur d'eux et s'ils se relient à leur transition intérieure. Et les conversations carbone, elles sont justement à la jonction de cette transition où on est capable de mieux parler de changement climatique, comme le disait Anne-Cécile, et également on est capable de s'interroger et d'aller chercher qu'est-ce qui me motive, mais qu'est-ce qui me freine aussi dans ma démarche de changement. Donc pouvoir amener cet outil sur l'ensemble du territoire dans les communes et nous appuyer sur un réseau qui est déjà établi de référents plan climat dans les communes, dans les secteurs de notre territoire, etc. On a vraiment quelque chose qui est en train de se mailler et de s'articuler au niveau du territoire qui est super intéressant. J'ai une question pour vous deux. On a un participant qui nous interpelle sur le fait que, mais en fait, comment voulez-vous changer, amener du changement pour 200 000 habitants en formant des gens par groupe de 10 ? Je dirais que les conversations carbone, c'est un outil parmi d'autres, et que finalement, tu posais la question tout à l'heure, Laure, de quel est l'intérêt d'avoir des facilitateurs de domaines si variés. Et ben finalement, chaque facilitateur va ramener des gens de son réseau professionnel personnel dans les conversations carbone. Donc moi, par exemple, mon premier groupe de facilitation, j'étais en binôme avec quelqu'un qui était à la fois issu de la collectivité, mais aussi issu du milieu associatif. On était assez proches dans le milieu associatif. Et du coup, on avait un groupe essentiellement constitué des bénévoles de nos assos. Parce que c'était trop facile, on avait besoin de motiver des gens en 2 mois. Bon, on a trouvé autour de nous. Par contre, le deuxième groupe, on a élargi vachement plus. Et du coup, il y a à la fois ce truc les facilitateurs sont de domaines tellement variés que du coup, on touche des gens qui eux-mêmes ensuite en parlent plus facilement, et ça fait vraiment effet boule de neige, même si les gens ne participent pas forcément tous aux conversations carbone. Ils ont du coup dans leur réseau des gens qui parlent différemment du sujet, quoi. Et puis, voilà, comme je le disais, c'est un outil parmi tant d'autres qui a besoin de prendre de l'ampleur quand le contexte sanitaire nous permettra de relancer les ateliers. Mais on a aussi des démarches plan climat, on a des démarches d'accompagnement des communes pour leur permettre de monter elles-mêmes des plans d'action. On est en train de mettre en place un club climat qui permet de mettre en dialogue en fait des communes, des associations, des entreprises, mais aussi des instances comme l'ADEME, la CCI ou je ne sais quelle autre chambre consulaire de ce genre. Et donc, on fait se parler les acteurs du territoire et on leur permet de monter des projets ensemble, de s'entraider, de faire du partage de connaissances. Donc, voilà, on ne mise pas tout sur les conversations carbone, mais c'est un outil, ouais. Je peux ajouter juste un petit truc. Je partage effectivement tout ce qu'a dit Laurine sur le fait que, en fait, finalement, chacun essaime autour de lui et que du coup, ça fonctionne par un peu comme des vagues, j'allais dire. Ça résonne comme ça. Et par exemple, dans les prochains qui souhaiteraient être formés chez nous, il y a des gens qui sont dans le milieu de l'économie sociale et solidaire pour plusieurs. Il y a des gens qui font partie de l'Institut du travail social. Et je me dis, ça pourrait être intéressant aussi parce que du coup, on va toucher des gens qui seront en formation. Il y a des gens du ministère de la Justice. Donc là, on va toucher encore un milieu qu'on n'avait pas touché jusque-là. Enfin voilà, c'est assez varié pour permettre finalement d'essaimer. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, on a ce qu'a dit Laurine, les conversations carbone se sont maillées sur des contacts qu'on avait dans la révision du plan climat. Et en même temps, on est en train de faire maintenant un club climat qui va aussi nous permettre de donner de la résonance aux conversations carbone. Ça s'entretient dans les deux sens, cette chose-là. Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est vraiment des questions de coopération, d'interconnaissance des acteurs sur le territoire, vraiment c'est la résilience qui va pouvoir passer par le fait de mieux se connaître et de se faire confiance aussi. Je pense que c'est vraiment un changement de façon de penser le rapport qu'on a aux autres. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis très concrètement, effectivement, on a aussi d'autres lieux, d'autres appuis. Laurine parlait des élus, des référents climat dans les communes.
68 communes, 68 référents, ben voilà, c'est des points d'appui vraiment importants, avec tous des contacts autour d'eux, avec tous des réseaux. Dans une commune, on va directement peut-être en contact avec certaines entreprises, avec certaines associations, peut-être avec les écoles. Enfin, voilà, ça va pouvoir bouger autour. Donc ça, c'est important. Et on a inventé un petit format. Alors, je sais qu'au niveau de l'association nationale, il y a la pause carbone. Nous, on a inventé un petit format qu'on appelle les conversations carbone express en 45 minutes, dans l'idée de faire goûter ça et puis donner envie. Et on l'a partagé avec certains facilitateurs qui l'ont fait et qui nous ont dit « Ah, mais en fait, c'est une séance de teasing. C'est un petit peu comme si vous étiez dans la bande-annonce du cinéma et on vous dit « Ah, tiens, ben, ça va être ça. Vous avez envie d'aller voir ?» Et du coup, ça peut donner envie. Et donc, ces séances de teasing, elles peuvent aussi être déployées dans différents domaines et ça nous permettra de donner un petit peu le goût dans différents milieux. En fait, on mise pas tout sur la forme lourde où les gens sont obligés d'être là longtemps, parce que c'est vrai que c'est quand même un engagement fort, mais il faut que la personne soit prête à y consacrer ce temps-là. Et du coup, c'est tout un programme de maturation, on va dire. Puis, comme l'a dit Laurine, on avance aussi d'autres formes sur notre territoire qui vont pouvoir parler à d'autres. Donc voilà, ça entre en résonance et l'idée, c'est de... on sait que ça ne fait pas tout, mais l'ensemble doit pouvoir faire système. En fait, on est obligé de penser systémique sur le territoire, avec des outils qui le font, mais qui pensent en même temps la question en profondeur. Voilà. Mais juste, si tu veux bien faire une micro-intervention pour vraiment appuyer sur ce côté posture de facilitation. Je crois que ça aurait pu être un élément de réponse à la question tout à l'heure, comment vous comptez toucher 200 000 personnes avec les conversations carbone par groupe de 10. Anne-Cécile nous a donné le chiffre, je crois qu'il y a 130 personnes qui ont suivi des conversations carbone déjà sur le territoire, avec le Covid qui est passé par là, donc on est sur une belle dynamique. Et en fait, ces 130 personnes qui ont touché à la facilitation, qui ont perçu que c'était différent de l'animation ou de la posture d'expertise, on est vraiment sur quelque chose de différent. Et je pense que Gladys l'a dit, ça a pris une place dans sa posture managériale, dans l'entreprise. Moi, ça a pris une place dans ma manière d'être élue. Et j'ai vraiment vu aussi que finalement, quand j'ai animé le deuxième groupe de conversation carbone, j'avais déjà pris ma décision de me lancer dans les municipales. Et clairement, il y a des participants qui étaient remplis d'espoir, en fait, de me voir me lancer dans les municipales et de se dire, waouh, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir cette conscience-là et qui décident de prendre un engagement politique. Et du coup, de la même manière, des gens qui sont impliqués en associatif et qui sont débordés vont être capables de prendre du temps pour les conversations carbone et ensuite de peut-être animer des réunions en associatif avec une autre posture. Des gens qui viennent du milieu de l'entreprise n'auront plus le même positionnement face aux collègues, etc. Et du coup, on est vraiment, on rejoint aussi ce qu'Anne-Cécile disait dans la capacité à parler du changement climatique, mais la capacité tout simplement à interagir et à accompagner le changement quel qu'il soit dans nos sphères. Et qu'on soit facilitateur ou simplement participant, vraiment cette posture de facilitation, elle aide à la transition de manière générale, c'est sûr, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un élément super important. Je complète et je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est vrai que c'est chouette d'avoir ce retour. Moi, j'ai la perception qu'il y a effectivement cette question de la facilitation qui permet d'essaimer, mais il y a aussi le fait pour chacun individuellement de se sentir le plus aligné finalement avec ce qu'il est et ses valeurs. Et je trouve que le fait de se sentir aligné, finalement, c'est ce qui peut être le premier niveau, ce qui permet d'aller plus loin vers un engagement autre, que ça soit associatif, que ce soit politique, que ça soit dans son entreprise, etc. Et sinon, on est tout le temps en fait en bisbille. Et là, ça permet de redonner de la cohérence à sa personne et à sa façon d'être. Et je trouve que c'est vraiment, ça permet aussi d'essaimer. Je pense que c'est un élément de l'essaimage aussi. Je peux aussi rajouter qu'on est dans la même démarche qu'en Touraine sur les rencontres annuelles des conversations carbone. Et ça, c'est vraiment un élément important aussi parce que ça permet aux participants des ateliers et aux facilitateurs aussi d'ailleurs de faire communauté et de se rendre compte que j'ai identifié une dizaine de personnes avec qui on est rentré dans des discussions très personnelles, très profondes, très intéressantes. Ça m'a beaucoup nourri. En général, c'est vraiment les gens ressentent que même si c'est prenant dans l'agenda de caler 2 heures comme ça toutes les 2 semaines, etc. En fait, les gens, ils sont ravis de revenir parce qu'ils ont cette bulle, en fait, ce moment où ça leur fait un bien fou et ça leur donne une respiration et un élan. Et du coup, de marquer comme ça un temps où collectivement, on se dit, mais en fait, je suis pas tout seul. Et moi, ça m'arrive depuis qu'on a fait cette rencontre annuelle. Là, je croise des gens dans la rue et je me dis,
il ou elle, il a fait les conversations carbone. En fait, on se connaît très peu, mais on s'est vu et il y a une espèce de proximité comme ça qui est permise par cette rencontre annuelle. Donc voilà, à nouveau, je valide ce côté. L'essaimage, il passe aussi par savoir qu'on fait partie d'une même dynamique. Merci pour ce témoignage. Et du coup, moi, ça m'amène à poser des questions qui nous arrivent aussi un petit peu dans le chat et du coup à glisser vers Gladys. Gladys qui est aussi de Besançon, mais qui est arrivée aux conversations carbone sollicitée par sa casquette entreprise, salariée, présidente d'un club d'entreprise, directrice territoriale GRDF. Est-ce que tu peux nous dire quel sens ça a pris pour toi personnellement et puis pour les structures d'aller vers ces démarches dont on entend qu'elles sont introspectives, personnelles voilà, raconte-nous un peu ton point de vue là-dessus. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis heureuse d'apporter mon témoignage. Donc, comme tu l'as dit, Laure, à la fois pour ce que j'ai vécu moi avec les conversations carbone, mais aussi en tant que représentante de deux structures. La première, c'est une entreprise, donc GRDF, qui assure la mission de service public de distribution du gaz sur ce territoire justement de la métropole de Besançon. Et puis, en tant que présidente d'un club d'entreprise, FACE, Fondation Agir contre l'exclusion, dont justement l'objet, c'est entre plusieurs entreprises, c'est d'innover et de partager des actions en matière de responsabilité sociétale d'entreprise. Voilà. À GRDF, nous, on est engagés aux côtés du territoire sur une transition, c'est la transition énergétique. Et donc, il s'agit pour nous, de façon collective, de regarder comment on peut réduire notre impact carbone. Et au-delà de ce qu'on fait nous au quotidien dans nos activités, comment on peut aussi contribuer à l'écosystème territorial pour justement des actions d'efficacité énergétique et de production de gaz renouvelable. Voilà, donc nous, on est déjà une entreprise qui est intéressée sur ces questions justement de la transition, du changement. Et puis, vous avez entendu Anne-Cécile, la façon dont elle nous a présenté les conversions carbone. Anne-Cécile, c'est vraiment quelqu'un qui s'est mobilisé aussi autour d'elle sur une démarche. Donc, on a tout de suite été intéressés. Et puis, c'est vrai que d'embarquer finalement cette structure associative de club d'entreprise autour de la RSE, ça avait vraiment du sens. Et d'ailleurs, c'est venu compléter des actions qu'on faisait déjà avec la métropole pour sensibiliser sur ces dimensions de transition et puis également de façon plus spécifique sur la prévention de la précarité énergétique. Donc voilà. Donc, cette démarche, elle avait du sens par rapport déjà à ce qu'on faisait et elle résonnait. Pour nous, GRDF, quand j'ai fait comme Laurine, je suis allée voir mon directeur et j'ai dit qu'est-ce que tu en penses moi, je pense que ça peut être intéressant. Et lui, il a dit oui, banco. Et dans ce qui a fait aussi, ce qui a donné confiance à l'entreprise, à GRDF, c'est le fait que dans le déploiement de cette démarche qui est d'origine anglo-saxonne, il y avait l'Institut Négawatt, avec qui on avait déjà travaillé et qui était un vrai gage de confiance. Et puis, on y est allé. Et là, je souligne, moi, je suis là ce matin vraiment pour témoigner de ça. Je souligne que quand c'est la collectivité qui prend le lead sur ce type de démarche, ça permet à chacun des habitants, des acteurs de ce territoire, justement d'avoir l'opportunité d'expérimenter cette démarche avec soutien. Moi, j'ai pu être formée par Grand Besançon Métropole. Et puis, à GRDF, on s'est dit, on expérimente. Mais quand on expérimente, on a quand même une idée aussi derrière la tête de se dire que que derrière, il y a 12 000 salariés et que ça peut servir. Et que avec ce soutien et puis le fait de le faire de façon organisée,
avec des perspectives de déploiement plus larges, c'était ça qui était aussi intéressant, quoi. Voilà. Vous l'avez proposé à quel public, vous, au départ? Est-ce que c'est les salariés qui est venu? Et est-ce que le fait de venir avec une casquette de salarié de telle ou telle entreprise, ça change quelque chose par rapport aux autres groupes qui peut-être s'adressaient aux habitants lambda? On a tous plusieurs. Ben, ce que ça change, très clairement, c'est vrai que c'est une démarche où on revoit finalement dans tous les domaines de la vie, où est-ce qu'on peut agir pour réduire notre impact carbone. Et c'est cette largeur d'introspection qui est intéressante, et on le fait au point de vue individuel, mais on n'est pas des individus où on agit, comment dire, d'une certaine façon quand on est chez soi et d'une autre dans l'entreprise. Donc justement, le fait de le faire en tant aussi que salarié, représentant de l'entreprise, ça permet de reconnecter finalement les actions que je fais moi et les actions que fait l'entreprise. Ça reconnecte et de se dire, hein, si on prend un petit peu comment dire, l'histoire du colibri, je fais ma part et l'entreprise fait sa part. Et ça permet aussi de reconnecter, de réconcilier des actions. Nous, justement, cette démarche de conversation carbone, on en a fait aussi, ça nous a permis d'aller plus loin dans l'innovation sur notre site de Besançon, là à Serres-les-Sapins, et de porter une innovation qu'on a appelée 100% RSE, où justement, dans cette innovation, il y a un engagement des salariés qui travaillent sur ce site, mais également un engagement de l'entreprise à accompagner, par exemple, sur la gestion des déchets. Aujourd'hui, on peut faire du traitement des mégots de cigarettes qui étaient tout bonnement jetés par terre. Donc aujourd'hui, on a investi pour ce type de traitement. On a aussi beaucoup réfléchi sur la mobilité. On est un site un peu excentré, on n'est pas dans le bon sens pour les transports en commun, mais finalement, on s'aperçoit que de venir en vélo, c'est faisable. On a partagé justement sur les expériences de chacun en la matière pour montrer à ceux qui n'avaient pas l'habitude que oui, c'était envisageable. Donc, c'est ça qui est important, c'est cette reconnexion finalement de ce que je fais moi et puis de ce que fait aussi mon entreprise, qui va dans le même sens et ça permet de relier l'ensemble. Voilà. Est-ce que le côté introspectif pour des gens qui sont avec ce costume de l'entreprise, ils arrivent à profiter de ce que proposent les conversations? Ah oui, ouais, moi donc j'ai facilité 2 groupes. Dans ces groupes, il y a eu 2 de mes collègues et puis d'autres représentants d'entreprises, pas que, et ça aussi c'est intéressant. Alors nous, on avait choisi des horaires, on va dire, de travail, hein. On avait choisi le lundi de 8 à 10, alors que justement, il y a d'autres facilitateurs qui proposent plutôt en soirée. Mais de 8 à 10, ça intéressait aussi des personnes qui n'étaient pas forcément dans les entreprises. Et ce mix, finalement, quand on se retrouve dans un groupe territorial de conversation carbone, ça permet de mettre justement à l'aise tout le monde et puis de bien partager. Et encore une fois, oui, ça fait résonance entre ce qu'on fait individuellement et ce qu'on fait dans l'entreprise. Et ce qu'on a souhaité aussi faire, c'est que c'était une entreprise parmi celle du Club Face qui nous accueillait dans les bureaux. Voilà. Alors, on a fait en sorte qu'elle se soit conviviale parce que, comme tu l'as expliqué au début, c'est important. Mais ça permettait aussi avec la convivialité, de montrer que les entreprises faisaient leur part et pouvaient accueillir un groupe comme celui des conversations carbone. Donc, ça aussi, je pense que c'est des petites choses qui comptent et qui montrent concrètement l'engagement de chacun sur le territoire. Et ce que je voulais dire, parce que le plus compliqué finalement pour embarquer les gens, c'est le temps. Parce qu'on se dit,
l'engagement, il repose justement sur ces 6 fois 2 heures et puis qui sont, enfin, comment dire, dans le rituel pour que la méthode fonctionne, voilà, qui sont des rendez-vous programmés parce que justement, on sait qu'on va se retrouver dans cette bulle pour réfléchir et puis pour avancer. Donc finalement, c'est ça, c'est se dire, on est tous dans un monde où le temps est compté et surtout optimisé. Hein. Nous, c'est notre métier un peu quand on parle de performance, hein, de faire en sorte que le temps soit optimisé. Et là aussi, la démarche territoriale, elle est importante parce qu'on est tous conscients que réduire ces émissions de carbone, c'est essentiel. On en est conscient et le fait de savoir que sur un territoire, eh ben, l'autre fait l'effort, on se dit pourquoi pas moi, quoi. Voilà. Hein, et c'est là aussi, c'est cette dimension de mobilisation tous ensemble, elle est importante, quoi. Voilà. Il n'y a pas le temps des élus, voilà, il est aussi important que le temps des entreprises, que celui des citoyens qui prennent sur leur vie de famille, que celui des associations qui font ça bénévolement. Et du coup, voilà, quand on voit que les gens finalement font l'effort, voilà, on se dit pourquoi pas nous, quoi. C'est un effort collectif. Voilà. Et ce que je voulais aussi dire, et que ce temps, il y a beaucoup de choses autour du temps avec les conversations carbone, et que ce temps, ce qu'on peut dire avec cette méthode, cette démarche, c'est qu'il est précieusement timé, quoi. Voilà. C'est dense, moi je dirais les conversations carbone, c'est un joli, comment dire, joli équilibre ou de choses un petit peu paradoxales. D'abord parce que justement c'est à la fois individuel, mais on sent que c'est individuel avec la force d'un collectif, voilà, que c'est dense, mais en même temps à chaque fois qu'on se retrouve pour une séquence, on sent qu'on a le temps, quoi, voilà, et que c'est juste le temps qu'il faut, ni plus ni moins, quoi. Voilà, et que effectivement, ça va vite, hein, un cycle de conversation carbone. Finalement, hein, une fois qu'on s'est lancé, on se dit oui, au début on se dit ça fait beaucoup 12 heures et puis après on se dit ça y est, c'est déjà fini. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose qui reste sur du long terme. Hein. Donc moi j'ai été formée donc en 2019, hein, comme l'a dit Anne-Cécile. J'ai facilité avec donc ma binôme qui est directrice de face de groupe. Et ça continue au quotidien de résonner, c'est-à-dire que toutes les actions ou même les tentatives d'action que je fais, soit sur le plan personnel, soit au sein de l'entreprise, elles prennent un sens. Voilà, même si c'est des petites actions du quotidien, elles prennent un sens plus global. Et c'est ça qu'apporte justement la démarche conversation carbone, c'est que ce cycle finalement relativement court, il va vraiment s'inscrire sur le long terme. Donc ça, c'est important à souligner. Et puis, ce que je voulais dire aussi par rapport à l'entreprise, dans mon témoignage, c'est que moi, j'aime bien le terme de facilitateur, qui n'est ni manager, qui n'est ni animateur, et qui redonne de la place finalement à de la bienveillance, ça a été dit aussi là, en début d'atelier, du respect aussi du rythme de chacun. Et voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais engagement ou rapide, pas assez rapide, il y a le sien, quoi. Voilà. Et cette méthode, je trouve qu'elle est vraiment, en matière de bienveillance, de respect des autres, elle se pose vraiment là, quoi. Et c'est pour ça, je pense aussi que ça se passe aussi bien dans les groupes, c'est parce que la méthode, hein, elle est bien structurée, elle a été pensée, enfin, ça se voit, tout est bien calé, tout est bien amené,
et ça laisse la place justement à l'expression, à la mobilisation, à l'échange, au partage. Et c'est assez remarquable pour être souligné, oui, dans notre société. Et nous, ça renvoie bien, là aussi, à aussi une évolution managériale dans l'entreprise, voilà, qui aujourd'hui est beaucoup plus basée sur la co-construction, sur l'écoute. Et du coup, c'est aussi un vrai plus, voilà, dans la culture d'entreprise qu'on peut avoir, nous, à GRDF, quoi. Et bien sûr, au sein d'instances comme le Club FAS, dont le but, c'est, on est vraiment au cœur de la responsabilité sociétale d'entreprise. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous. Je voulais maintenant me tourner vers Sylvie Pislard de la métropole du Grand Lyon. Pour te demander, Sylvie, aussi en écho avec ce que tu as pu entendre, le témoignage des autres, quels sont les éléments et quelle est votre histoire au Grand Lyon pour vouloir maintenant lancer une dynamique carbone territoriale? Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, donc déjà merci pour ces témoignages riches qu'on vient d'entendre. J'ai été vraiment ravie, ça me nourrit aussi intérieurement et ça me donne aussi de l'énergie pour porter ce projet à l'échelle de la métropole et aller encore un peu plus loin. Alors au niveau de la métropole, il y avait un point de départ, effectivement, c'était, je dirais, en 2012, parce que c'est les amis de la Revue Durable qui nous ont parlé des conversations carbone et dans le cadre, dès le départ, du plan climat. Je vous parle du plan climat, notamment parce que je suis chargée de mission, donc mobilisation partenariale du plan climat donc de la métropole, mais aussi parce que c'est dans ce cadre-là que les amis de la Revue Durable nous ont parlé des conversations carbone. On avait confié aux amis de la Revue Durable la création d'une page en fait dédiée au Grand Lyon sur la plateforme Le Climat entre nos mains, qui en fait notamment permet de calculer à tout à chacun de calculer son empreinte carbone et aussi de recueillir un certain nombre de conseils justement pour la transition énergétique. Et donc, ils nous ont en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a confié la mission d'évaluer l'intérêt de la méthode des conversations carbone et de l'adosser à la plateforme. Donc ça a été évalué, le résultat a été positif puisqu'on a lancé une expérimentation en fait des conversations carbone sur le territoire du Grand Lyon avec 2 groupes qui ont été facilités à l'époque et donc un groupe en interne au Grand Lyon notamment. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que le Grand Lyon enthousiaste a donc aidé, confié toujours aux amis de la Revue Durable la mission de traduire en français la méthode, puisqu'en fait la méthode a été créée en 2006 au Royaume-Uni et donc c'est un peu dans ce contexte-là que la méthode a pu finalement être testée et traduite en France pour la première fois. Donc on est un peu à l'origine, mais après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été menées au niveau de la BioVallée. On voit les différents témoignages ici. Et chez nous, bon, il y a eu, on a été sollicité, mais à l'époque, on n'avait pas rebondi parce que c'était pas assez mûr. Bon, on a pris un peu notre temps. Et aujourd'hui, effectivement, le plan climat se ressaisit de l'outil. Et moi-même, bon, ça fait 1 an que je suis à ce poste, donc c'est encore un peu récent pour moi, mais donc on se saisit de ce sujet-là et on va essayer de lui donner un peu, comme ça a été fait sur certains territoires dont on vient de parler, une dimension un peu plus d'essaimage à l'échelle du territoire en s'appuyant sur la dynamique de mobilisation partenariale du plan climat, qui elle est ancienne et enfin elle date de 2010. On est passé de 55 partenaires à 145 partenaires aujourd'hui, signataires du plan climat, qui chacun, en fait, qui sont signataires. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils adhèrent aux objectifs du plan climat. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ils adhèrent aux objectifs et à la trajectoire dessinée pour le territoire par la métropole dans le cadre de ce grand projet de territoire qu'est le plan climat. Et en même temps, ils s'engagent volontairement sur un plan d'action. Donc et ils nous annoncent leurs actions. Et tous les 2 ans, on fait un bilan partagé lors d'une grande conférence énergie-climat et dans un document aussi
des actions des partenaires et de la métropole. Et donc, aujourd'hui, les conversations carbone vont être déployées un peu en s'appuyant sur ce réseau des partenaires pour permettre l'essaimage, mais en partant de notre histoire à nous, qui est vraiment ce plan d'action partenarial qui a été construit, disons, partagé dès 2010 avec les partenaires. Voilà. Du coup, qu'est-ce que vous en attendez ou comment est-ce que vous voyez à la métropole du Grand Lyon le projet sur 4 ans est-ce que c'est pour l'externe, pour l'interne Je l'ai dit, la mobilisation partenariale, c'est quelque chose qui est un des piliers en fait, de la démarche du plan climat et qui nécessite d'être encore nourri, amplifié. Déjà aussi dans notre plan climat, notre premier axe, c'est la mobilisation des partenaires. À la fois la mobilisation de tout un chacun en tant qu'héros ordinaire pour porter effectivement la transition dans son quotidien. Donc on a comme objectif de mobiliser 80 000 habitants, mais aussi en interne à la métropole. Ça peut être un outil pour effectivement sensibiliser les agents et puis avancer plus loin sur des projets. Donc il y a cette idée-là. Le pourquoi aussi, les conversations carbone, parce que dans les actions des partenaires du plan climat, dans les plans d'action volontaires dont je vous ai parlé, en fait, l'accompagnement du changement vient en premier. En fait, c'est un des volets que souhaitent développer les partenaires. Donc pour nous, ça va être un outil en fait qui va permettre justement dont ils vont pouvoir se saisir. Et puis ensuite, dans la feuille de route de notre élu, il y a la question de engager tout le monde dans une transition festive et motivante. Donc on pense que les conversations carbone, avec tout ce qui a été dit ici, c'est effectivement, ça permet de nourrir la motivation de chacun et puis d'agir en collectif. Et puis il y a un côté, je pense, un temps précieux qu'on alloue qui est, je ne sais pas s'il est festif, mais en tout cas c'est un temps pour soi, on se fait du bien, c'est bienveillant. Donc je pense que ça contribue, c'est vraiment dans ce cadre-là. Et ça prend place, les conversations carbone, au sein d'un ensemble d'outils. Ça aussi, ça m'a intéressé, enfin les témoignages qui ont parlé de ça. C'est qu'en fait, c'est un des leviers. L'idée, c'est vraiment d'emmener dans un parcours. On a lancé un marché pour pouvoir recruter effectivement des personnes qui vont former des facilitateurs, former 10 facilitateurs par an, donc 5 binômes par an sur 4 ans, qui seront des personnes qui viendront des fameux partenaires du plan climat, mais qui pourront aussi être des citoyens qui ne sont pas forcément rattachés à des structures. On n'est pas fermé, on souhaite avoir une démarche assez ouverte. Ce sera en fonction des motivations qui vont s'exprimer, puis peut-être ça va changer au cours des années, je pense, un peu les profils de recrutement. Et puis, on va donc former, au final, il y aura, ça fait 20 binômes formés sur 4 ans, environ 320 participants, si on compte 8 participants par cycle environ. Et on a bien prévu une rencontre annuelle des participants avec les facilitateurs, avec les structures qui auront été approchées, dont sont issus les facilitateurs, puis nos élus, et ça sera l'occasion à ce moment-là de leur présenter sans doute d'autres initiatives portées par des collectifs citoyens ou portées par la métropole pour les aider ou leur donner envie d'agir plus loin en s'inscrivant dans des démarches existantes. On voit bien que le petit collectif, c'est vraiment quelque chose de riche en fait. Et donc combiner cette approche individuelle dans le collectif en la plaçant en articulation avec notre démarche un petit peu, je dirais, de transition à l'échelle d'un territoire qu'est le plan climat, pour s'appuyer en s'appuyant sur les organisations et pour que ça se déploie et en faisant confiance aussi à chaque facilitateur et chaque participant pour ensuite aller un peu plus loin dans ces endroits-là, en interaction, etc. Puis voilà, on espère que ça va prendre. Et en tout cas, on trouve que c'est un bel outil d'accompagnement qu'on va tester un peu à plus grande échelle, mais comme d'autres l'ont déjà testé. Voilà. Merci beaucoup, Sylvie. Est-ce que tu aurais une question à poser à ceux qui ont déjà un peu de bagage là derrière eux? Est-ce que tu as une curiosité ou quelque chose que tu aimerais leur demander? Quel serait l'enseignement qu'ils souhaiteraient me donner, à la fois pour le recrutement et pour les rencontres, je dirais?
comment capter les personnes? Est-ce qu'il y a des ingrédients pour le recrutement? Effectivement, voilà, c'est pour inciter les gens à rentrer dans la démarche. Puis après, pour les rencontres annuelles, j'ai envie de dire, c'est pour les faire aller plus loin. Je dirais, c'est quoi un peu les petits conseils ou les choses à éviter? Le recrutement. Donc nous sur Grand Besançon, on avait à disposition un mail type avec voilà, assez synthétique avec toutes les infos, et du coup on s'est vraiment appuyé sur les réseaux de la diversité des facilitateurs. Et ça a été évoqué par Gladys, les différents groupes avaient des horaires très très diversifiés dans la semaine et des jours aussi. Et pour moi c'est hyper important, parce que si on propose qu'un mercredi soir à 18-20, bah, y a plein de gens le mercredi, ils ont poterie et donc ça ne marchera pas. Et donc ce côté, on propose en journée, en soirée, sur différents jours, dans différents lieux, plus ou moins, parce qu'après on peut aussi s'appuyer sur les lieux, c'est-à-dire qu'on a des facilitateurs par exemple qui ont mené leurs ateliers dans un café associatif. Bon, bah, le café en lui-même a fait connaître l'initiative, l'a intégré dans son programme éventuellement, ou dans sa lettre d'info ou je sais pas quoi. Donc voilà, il y a une manière à nouveau en étoile là de faire connaître l'initiative, et vraiment ce côté mettre en place des listes d'attente, enfin des listes d'attente, en tout cas garder les coordonnées des gens qui se sont montrés intéressés et qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, c'est-à-dire bah mince, j'aurais vraiment adoré, mais là je peux pas m'engager sur ces 6 séances là, ou je suis pas disponible dans les créneaux que vous avez proposés. Vraiment capitaliser tous ces contacts là, et c'est des gens qui seront ravis de raccrocher plus tard. Après sur les rencontres, je vais passer la main à d'autres parce que je les ai vécues, mais un peu moins organisées. Ben, peut-être Anne-Cécile, ouais. Oui, je peux dire un mot. Alors pour nous, on n'en a vécu qu'une, parce que on aurait aimé en avoir une en 2020. Elle a été reportée à plusieurs reprises, donc on n'a toujours pas pu la reproduire, mais avoir une nouvelle rencontre. La première, en tout cas, on était parti vraiment des attentes des participants. Et ce qui ressortait, c'était l'envie de retrouver leur groupe. Donc il fallait qu'ils puissent quand même se retrouver entre eux, avec des moments, voilà. Aussi, vraiment l'envie de faire communauté, ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on peut partager ensemble? Comment on se redonne un peu la pêche aussi, parce que ça me fait du bien de se redire où j'en suis où, moi, dans mon engagement à moi, dans ma motivation, etc. Donc, des temps de partage qui sont liés à ça. Et puis, il y avait quelque chose qui était finalement aussi très simple, c'était des partages de trucs et astuces. Et ça ressortait toujours dans le fait qu'il y en ait besoin. Et donc, dans cette séance, je me souviens qu'on avait pris un temps qui était avec des sujets qui arrivaient vraiment un peu format forum ouvert, quoi, où chacun pouvait arriver avec une question, puis on faisait des groupes un peu de façon assez spontanée, comme ça venait, pour partager un savoir-faire, une compétence, une question plutôt, et très, très concret, pour aller plus loin, quelque chose qui travaille l'un ou l'autre et qui lui permettrait d'aller plus loin. Donc, on était parti de ça. Et puis, il y avait eu un temps, je me souviens justement tout à la fin, plus peut-être plus politique, mais ça, c'était aussi en lien avec Laurine. Et on se disait, quel est le lien? Parce que c'est une question qui revient tout le temps dans les conversations carbone. D'accord, ma part, et puis celle des autres, elle est où? Celle de l'entreprise, celle des politiques. Donc, il y avait cette idée de se questionner aussi là-dessus, comment ça vient titiller ou pas mon engagement à moi par ailleurs. Donc, voilà. Mais c'était vraiment partie des envies des participants à la fin des rencontres. Et puis, on avait travaillé cette rencontre avec l'ensemble des facilitateurs. On fait un temps annuel de bilan sur notre territoire avec les facilitateurs. Et ça, on l'a fait malgré le contexte de Covid. On a pu le tenir quand même. Et puis, on repart avec ceux qui le souhaitent pour organiser cette rencontre. On ne le fait pas seulement avec ma collègue à deux. On le fait de façon vraiment en co-construction. Et puis en animation partagée également, donc ça donne une autre ambiance, voilà. Et je retiens, moi, de ce que vous avez dit, de ce que tu as dit, Sylvie, l'idée d'ajouter peut-être dans cette rencontre annuelle, alors c'est compliqué parce qu'il y a cette idée de faire communauté, de se retrouver, mais peut-être cette idée sur ce même temps ou sur un autre, d'élargir, il faut bien penser les choses, mais d'élargir avec les structures dont sont issus les facilitateurs. C'est vrai que ça pourrait être intéressant qu'il n'y ait pas que les facilitateurs, les participants, mais des gens de structures dont ils sont issus. Ça peut être autre chose, c'est peut-être pas tout à fait la même rencontre. Du coup, moi, je veux bien prendre la suite. Donc, je suis tout à fait d'accord dans l'idée du recrutement au fil de l'eau, en fait, d'avoir toujours une liste d'attente ouverte et de prendre les gens au fur et à mesure. Parce que très souvent, s'ils ne sont pas dispo sur le premier créneau, ils sont sur le deuxième. Et même, j'ai envie de dire, la frustration de ne pas être sur le premier créneau leur donne envie de se libérer pour le deuxième. Donc, nous, on a eu plusieurs cas comme ça et ça a fonctionné. Pour les rencontres annuelles, donc on n'en a fait qu'une. Je voulais
J'ai encore une petite photo à partager. Je me permets de le faire si ça fonctionne. Oui, tac. Vous la voyez, j'espère. Photo du coup de la rencontre de l'été dernier. Donc, on a cherché à garder le côté convivial des conversations carbone, hein, c'est dans l'ADN de la méthode. On était, je sais pas, une petite quinzaine, 3 groupes de réunis. Et du coup, ce que je voulais dire, tu parlais d'ouverture, Anne-Cécile, je crois que oui, c'est ça. Là, on a eu la chance d'ailleurs d'avoir notre vice-présidente qui était venue à la rencontre des participants des conversations carbone. Et on avait aussi ouvert, à la proposition d'ailleurs de Cécilia Denis, on avait ouvert à des habitants de la ville qui étaient intéressés par la méthode pour échanger un peu plus sur le fond des conversations carbone. Et dans l'astuce de comment on l'a menée, cette rencontre, on l'a travaillée comme une rencontre bonus, avec un vrai programme, un truc timé aussi, comme on fait sur une séance lambda. Mais bon, bien sûr, avec la conclusion d'un petit temps convivial autour d'un repas, en fait. Voilà, mais on l'a travaillé réellement pour que ça soit du temps optimisé, en effet. Et puis avec dedans, je ne sais plus exactement le contenu exact, mais on avait un peu on avait célébré ce que chacun avait pu faire. Genre, voilà, qu'est-ce que depuis qu'on vous avez fait votre cycle, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place et qu'est-ce que vous projetez de faire encore maintenant? Donc, un petit temps de célébration à différents niveaux, concrètement en buvant un coup et puis intellectuellement en disant, waouh, j'ai parcouru un peu de chemin déjà, c'est cool. Donc, voilà. C'est riche de témoignages. Moi, j'entends que vous arrivez en fait à réactiver l'esprit CC, l'esprit conversation carbone, même pendant ces temps de rencontre qui sont plus dans le protocole de la méthode, mais qui ont créé un espace. Vous avez utilisé le mot bulle, voilà, qui est ce que les gens aussi viennent rechercher pour retrouver de l'énergie et continuer le changement et la progression. Il est 11h46. On avait en tête là maintenant de vous proposer quand même, on vous a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de témoignages, je m'adresse à l'ensemble des 47 participants. Personne ne semble avoir décroché, sauf si derrière les écrans masqués, vous êtes en train de dormir. Mais du coup, on se disait que c'était peut-être utile de vous proposer un temps d'échange par deux pour vous poser un peu à digérer pour vous-même. Il n'y a pas de restitution et il n'y a rien d'attendu de notre part. Le propos là, c'est de vous offrir un espace pour vous de 2 fois 2 minutes pour que vous puissiez être écoutés. Donc l'idée, ce n'est pas une discussion, mais c'est un temps d'échange de 2 minutes chacun, ou dans les petits groupes, vous allez pouvoir être entendu et vous écouter à tour de rôle autour des 2 questions que je mets dans le chat, qui sont, dans ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui m'a interpellée et comment je me sentirais à l'idée de lancer une dynamique conversation carbone sur mon territoire, dans mon entreprise. Alors, Carole doit nous laisser parce qu'en Nouvelle-Calédonie, il est très tard. Mais pour tous les autres, moi, je vous propose ce temps-là. Et ensuite, on reviendra en grand groupe et on profitera de la présence de Delphine Labousse, qui est psychosociologue et qui a beaucoup étudié les phénomènes aussi de transfert, elle nous en dira 2 mots, de dire quelques conclusions, en tout cas d'apporter son regard un peu méta sur ce qui s'est dit. Une petite analyse avant de se quitter. Donc, je vous propose ce temps je dois refaire les groupes juste, voilà, pour être sûr. Et puis, voilà, donc vous êtes par paire. Et puis donc, je vous propose 2 fois 2 minutes. Écoutez-vous, celui qui écoute gère le timing et au bout de 2 minutes, vous échangez avec ces 2 questions. Dans ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui m'a interpellée et comment je me sentirais à l'idée de lancer une dynamique conversation carbone sur mon territoire ou dans mon entreprise. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, vous avez pu là du coup
peut-être aller jusqu'au bout, enfin je l'espère. Je vais réautoriser les chats de manière à ce que vous puissiez tous converser avec tout le monde. Mais avant ça, je voulais passer la parole à Delphine Labousse pour qu'éventuellement, ce n'était pas prévu, c'est juste, on saisit l'opportunité parce que Delphine a un regard voilà, de sachante là-dessus, si elle veut bien nous dire 2 mots de ce qu'elle retire de cette matinée des témoignages. En 2 minutes, Delphine, si c'est possible. Oui, je vais essayer. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie d'être ici aujourd'hui et d'avoir pu découvrir un peu plus ce que j'avais entendu parler des conversations carbone, mais j'ai jamais participé, donc je suis un peu novice sur le sujet. Par contre, moi j'ai une expertise sur la question de l'accompagnement des changements de comportement, puisque j'ai un doctorat en psychologie sociale et donc j'exerce en tant que psychosociologue indépendante sur des projets qui ont à chaque fois cette double approche recherche et action. Donc comment mieux comprendre les comportements pour mieux accompagner les changements. Et de tout ce que j'ai entendu, je me suis dit, waouh, en fait, ils ont tout compris. Conversation carbone, il y a tous les ingrédients. Donc je vais faire un espèce de petit résumé des ingrédients qu'on connaît en psychosocial et que j'ai retrouvés ici. D'abord, pour amorcer un changement, il faut prendre conscience de pourquoi il faut changer, quel est l'intérêt, quels sont les bénéfices, pourquoi c'est important. Donc, il y avait cette idée de parler à la tête en donnant des chiffres, des informations, etc. Mais après, il y avait aussi l'idée de, finalement, une fois que j'ai compris pourquoi, comment je fais. Donc, concrètement, qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle? Et ça, vous l'avez dit aussi, l'importance que ce soit concret, local, territorialisé, pour savoir, voilà, moi, à l'échelle de ma ville, qu'est-ce que je peux faire? La troisième étape, c'est je m'engage dans l'action. Une fois que j'ai compris les enjeux, que j'ai compris ma part de responsabilité, qu'est-ce que je peux faire? Comment je m'engage, moi? Donc là, il y avait l'idée du corps, de se dire, je vais être acteur, je vais participer, je vais m'investir. Il y avait cette notion de co-construction qui est sortie de co-élaboration, avec l'idée d'une démarche participative, horizontale, etc. Et puis la quatrième étape, c'est une fois que ça y est, on s'est engagé dans l'action, comment on fait que ce soit durable, qu'on ait des changements qui soient pérennes dans le temps. Et là, vous avez cité tous les ingrédients. On retrouve les émotions positives. Pour que ce soit durable, il faut que j'en retire du plaisir, de la satisfaction, de la fierté, de l'optimisme. Il y a les motivations qu'on appelle internes. C'est je le fais parce que, et ça vous avez beaucoup insisté dessus, je le fais parce que c'est en accord avec mes valeurs. Ça me permet de me sentir alignée. Ça donne du sens à ce que je fais. C'est important parce que voilà, ça fait partie de mes préoccupations. Donc voilà, tous ces éléments-là, ça va permettre d'intérioriser le changement en fait. Et il y a aussi le poids du groupe. Donc ça, vous l'avez beaucoup dit, le fait que ce soit un portage collectif, qu'on fasse partie d'un groupe, ça nous permet de nous remotiver, ça nous permet aussi de nous sentir efficaces parce qu'on n'est pas tout seul, on n'est pas isolé. Donc il y a vraiment ce sentiment d'appartenance à un groupe qui est très important dans la dynamique de changement, avec un groupe de personnes avec qui on se sent partager des valeurs, avec qui on se sent partager des points de vue, des préoccupations, et avec qui on va pouvoir échanger des trucs et astuces, comme vous avez dit, des solutions. Et le fait que ce soit partagé avec des pairs, des gens qui sont proches de nous, des collègues ou des habitants de notre ville, ça nous permet de nous identifier à ces gens-là, puisqu'ils sont proches de nous. Donc, leurs solutions, leurs idées, leurs astuces vont avoir plus de poids, on va s'identifier, donc on va se les approprier. Et tout ça va permettre de créer un sentiment d'identité commune dans ce groupe. On a l'impression qu'on a une identité partagée. Et donc, tous ces éléments-là que je viens de vous dire vont permettre de renforcer l'engagement et de maintenir les changements sur le long terme. Ça va faire que finalement, on passe d'un changement individuel à un changement collectif et surtout, on le maintient sur le long terme parce qu'on en retire des éléments positifs dans notre vie et parce que ça nous permet aussi d'agir de façon cohérente entre qui on est, vous en avez parlé avec les témoignages sur l'entreprise, on est une personne unique chez soi et à notre travail. Et donc, à chaque fois qu'on peut créer ce lien-là, qu'on peut transférer, voilà, j'ai terminé récemment un projet sur les transferts, c'est comment on fait pour transférer des pratiques environnementales entre son domicile et son travail. Et justement, en participant à ce type d'atelier au travail, ça nous permet de venir aussi agir de façon cohérente avec nos valeurs
à notre travail, comme on pourrait le faire à notre domicile. Donc voilà, moi je suis super contente parce que je me dis c'est génial. Et en plus, le dernier élément très important aussi pour le changement, c'est la posture. Et là, c'est pareil, il y a tout. C'est la facilitation, c'est l'écoute active, la bienveillance, le non-jugement, le respect, l'empathie, enfin tous ces éléments qui vont faire qu'on ne cherche pas à essayer de convaincre l'autre, mais simplement lui apporter un témoignage qui va le faire évoluer en partant de qui il est et de là où il a envie d'aller. Donc voilà, bravo, merci à tous et puis j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à échanger. Eh ben, merci beaucoup Delphine, c'est très précieux ce décryptage et je rajouterai un point, c'est qu'en fait, conversation carbone, moi je peux témoigner de la manière dont je l'ai vécu, ce que tu viens de décrire là, je n'avais absolument pas conscience. En fait, on peut rentrer en conversation carbone et adopter et être un bon facilitateur de conversation carbone sans avoir en fait tout un bagage. La méthode rend cette capacité d'accompagnement accessible à des gens intéressés par la posture, etc. Nous devons bientôt nous quitter. Il y a plusieurs choses qu'on voulait vous dire. Il y a déjà vous faire savoir que sur le qui, où, quoi, quand, comment, combien mettre en place des conversations carbone, on vous propose d'en parler lors d'une prochaine séance qu'on appelle la séance découverte. En guise d'au revoir, on ne fera pas un tour de parole comme on pourrait faire éventuellement un cercle de clôture en conversation carbone. Mais simplement, je vais afficher à l'écran et sentez-vous libre de partir au fur et à mesure et au plaisir de vous retrouver prochainement.